Je t'assure, c'est de la folie dans le Nord. C'est de la folie dans le Nord. Après leur victoire contre l'Espagne et le Brésil, les Bleus portent les espoirs de tout le peuple français et même au-delà. Merci beaucoup. They look confident, so they're relaxed. It'll be a good match tonight. Allez les Bleus. Allez le bleu. No, say it louder, say it. Allez le bleu. Pour accéder à la finale de cette Coupe du Monde, la France doit d'abord passer l'obstacle portugais. Les Lusitaniens, emmenés par Luis Figo et Cristiano Ronaldo, retrouvent le Barcelonais Deco. Les défenseurs français savent qu'une partie du sort de l'équipe de France repose sur eux. Ils sont prêts. Le Portugal maîtrise la première demi-heure et se crée la majorité des opportunités, mais se heurte à chaque fois à la défense française. Les artificiers Figo, Maniche, Deco et Ronaldo sont obligés de frapper à distance tant les 16 mètres de Fabien Barthez sont bien protégés. C'est la grande force des Bleus, un comportement défensif sans faille. Et ils ont dégagé la même impuissance que le Brésil, que l'Espagne. Et finalement, ils n'ont pas vraiment réussi à nous mettre en difficulté. Solides derrière, les Bleus peinent à se créer de véritables occasions. Malouda s'y emploie dès le début du match. Henry, lui, est trop court pour reprendre le centre d'Abidal. Souvent, quand les espaces sont réduits, la solution passe par un coup de pied arrêté. Lorsqu'Henry efface Ricardo Carvalho dans la surface, le Portugais provoque un pénalty. Zidane s'autodésigne pour le tirer. La France retient son souffle. À la mi-temps, Raymond Domenech a demandé à ses joueurs de ne pas se laisser bercer par l'euphorie de l'ouverture du score. Et au retour des vestiaires, il se crée les premières occasions de la deuxième période. Henry, puis Ribéry, tentent de donner un avantage conséquent à la France. Sans succès. Mené, le Portugal n'a pas d'autre choix que d'attaquer. La possession de balle s'en ressent, passant de 50 à 55% en faveur des coéquipiers de Luis Figo. Les Bleus reculent et s'en remettent à leur instinct défensif collectif, leur volonté, leur solidarité. Tout le monde travaille, tout le monde se bat pour tout le monde et à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui fait un truc extraordinaire sur chaque action, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif, sur tous les plans. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je retiendrai beaucoup de gestes de cohésion dans l'équipe, beaucoup de gestes d'encouragement. Il se dégage un véritable esprit de cette équipe. Une équipe dont l'ultime rempart est en réussite. Les derniers instants de la rencontre sont interminables. Faut s'appliquer, faut le garder ce ballon, Zizou. Zidane avec ça. Non. Oh, on relance à Fernando Meira. Hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Puis vient la délivrance. C'est fini, messieurs. C'est fini. La France sera dimanche à Berlin pour jouer la finale de la Coupe du Monde contre la Squadra Azzurra. L'émotion est à son comble. Lilian Thuram, auteur d'une prestation phénoménale, laisse parler son cœur et ses larmes. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, mais j'ai l'impression d'être un gosse de 10 ans qui regardait la Coupe du Monde et qui trouvait que c'était magnifique. Et là, je me dis que vraiment, j'ai vraiment trop de chance. Aujourd'hui, nous sommes en finale et j'espère que la fête va continuer parce que c'est trop beau. Sur la pelouse de Munich, les joueurs et le staff savourent ces instants si précieux.
Au même moment, à Marseille et dans toute la France, l'onde de bonheur est retentissante. Une demi-finale de Coupe du Monde laisse des traces, notamment physiques. Pour en atténuer les effets, les Bleus privilégient la récupération et en profitent pour consacrer un peu de temps au personnel du château de Münchhausen. Sous les yeux d'un public venu en masse admirer les finalistes français, les joueurs s'essayent au centre et au tir, avant de travailler la conservation du ballon dans un exercice de passe à 10. À 48 heures de la finale, l'Italie est déjà bien présente dans les esprits. Je crois que l'Italie, depuis les quarts de finale, un petit peu comme nous, est montée aussi en puissance. Ils ont trouvé leur équipe, ils ont envie de bien faire aussi par rapport à tout ce qui se passe dans leur championnat. L'Italie a peut-être moins de force de percussion que l'avait le Portugal, mais ils ont d'autres armes beaucoup plus dangereuses. C'est une équipe, à mon avis, qui a plus de possibilités de variation dans son jeu que les équipes qu'on a jouées récemment. C'est-à-dire peuvent jouer avec un attaquant avec Totti derrière qui est un peu dans le même rôle que Zidane. Ils peuvent d'un coup mettre un deuxième créatif avec Del Piero, mais ils peuvent aussi ajouter un deuxième attaquant avec Gilardino. Ils ont encore une de renverser